toute personne a collaboré avec les Rwandais. Toute personne a négocié avec les Rwandais. En réalité, a koki ko sala susu na Congo te. Kobanda na ngai moko. Kobanda na ngai moko. Kobanda na ngai moko. Ndenge na ndimaka ko sala communication ya armée rwandaise. Ndenge nazalaki ndenge ngai moko nazalaki na kobundela armée numérique ya Rwanda. En réalité, il faut pas juger ngai. Ceux qui va juger ngai na nunte, nako kesala na Congo te. Ngai nako kesala na Congo te parce que naza traître. Vous comprenez? Parce que ngai naza traître. Na tekaki mboka na ngai na ba Rwandais. Moi je ngai naza traître, n'est-ce pas? Naza traître. Donc nako sala te na Congo. Ngai nako sala na Congo te. Parce que na sala campagne contre mboka na ngai. Na sala campagne contre mboka na ngai. En réalité, avant na simba atako komba balabala ya Congo, avant na komba balabala ya Congo, il faut ba juger ngananu, batu na ngai, pourquoi o trahisaki mboka na yo? Et bon siko soki ngai na zandengwana. Soki ngai nazo croire yango. Soki ngai nazo zela ba sambisa ngai. Soki ngai bishop nazo zela invitation à justice. Ba sambisa ngai tala musika po parce que na trahisa ki mboko na ngai. Et bon siko Kabila nanga bino bozo luka na dialogue. Bato bazo boma ba Congolais chaque jour. Bato ba boma ba Congolais chaque jour. Bino bozo luka Kabila na dialogue. Bozo luka nanga na dialogue. Non, wana tokoto linga mboke kene musikate. Wana to linga mboke kene musikate. Congo eza kisasa te. Congo eza kisasa te. Congo ebandi na Mbandaka etina kuna tina bagoma kuna ke wana c'est notre Congo. Tina ba Ruchu et c'est notre Congo. Ba Belge si ba trasa mi ba limite ya Congo. Ba limite ya Congo. Nazo sabino tala, moni bitumbo ka mwa muke fati ndenga zoko bunda. Ndenga zako sala oya ko sala. Mukolo tipo ya kokende. Mukolo tipo ya kokende. Mukolo tipo oyo Tshisekedi kokende. Bananga baye na Kisasa. Bazui pouvoir na Kisasa. Boku kanisa ngai. Boku kanisa ngai. Kabila aza na Rwanda. Voilà. Et aza leza kovanda kuna. Maintenant, nous sommes agressés par les Rwandais. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que Congo toza agressé na Rwanda? Vrai ou faux? Est-ce que Rwanda et Luka et Yiba Congo bataille belé? Vrai ou faux? Maintenant, bino ba Congolais. Bozo sala dialogue na bino. Bozo luka mutu afanda na Rwanda. Bino bozo sala dialogue na bino. Bozo, est-ce que mutu mo comprendre na ngai? Bino bozo sala dialogue na bino. Ya ba Congolais. Bozo sala dialogue na bino. Bozo luka mutu yo aza protéger na ba Rwandais. Bozo luka mutu yo aza nourri na ba Rwandais. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez place de mboka na biso bozo dindi sangola le boulot. Bo fongola miso ndeko na ngai, bo fongola miso ndeko na ngai, bo fongola miso ndeko na ngai. Mobilisons-nous. Voilà. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Et bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés. Ici dans la MAT officielle, merci de vous savoir assis nombreux. Merci pour vos soutiens. Merci pour et voilà, donc vos suggestions. Merci pour, comment dirais-je, merci à tous ceux-là qui se sont abonnés. Et laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Voilà. Encore une fois de plus, bienvenue dans la MAT officielle. Bien aimés, nous allons partager ensemble avec vous. Nous n'allons pas prendre assez de temps, mais rapidement, bien aimés, actualité obligeant en République démocratique du Congo, nous allons aujourd'hui ensemble avec vous
parler un peu, et voilà, donc, de ce vent qui souffle, d'une manière ou d'une autre. Nous allons essayer pendant quelques minutes à poser le problème, poser le problème comme nous avons l'habitude de le dire, et permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Voilà, nous n'allons pas entrer en profondeur parce que nous avons, bientôt, vous aurez en face de vous, il y a une invitée, et l'analyste, comment dirais-je, sociopolitique, hein, voilà, que nous allons recevoir pour vous, qui va essayer un peu de nous expliquer à long et à détail, à long et à large, la situation et en République démocratique du Congo, d'autant plus que nous sommes en train d'aborder un sujet sur la crise identitaire ou la réappropriation identitaire. Voilà, d'accord. Donc, bien aimé, vous venez de suivre rapidement, vous venez de suivre, c'est un Congolais. Le monsieur que vous venez de suivre, il est aussi en Europe. On l'appelle Bishop. C'est comme ça il est surnommé, Bishop. Voilà. Et Bishop, dans ses déclarations, il a été très explicite. Hein. Il est dit clairement qu'on m'avait recruté pour détruire la République démocratique du Congo. Je suis un traître et je n'ai pas droit de travailler sans pour autant sans avoir été jugé. Je ne peux pas, même balayer au Congo, je ne peux pas parce que je suis un traître. C'est lui qui l'a dit. OK? Donc là, on ne peut même pas s'y poser parce que la personne elle-même avoue. Il dit que j'ai été recruté, j'ai travaillé pour le compte des ennemis du Congo. On m'a recruté comme une armée numérique. Hein. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ça s'appelle une armée numérique. Hein. Et ce que nous devrions connaître dans ça, c'est que nos ennemis, les ennemis de la RDC, ont besoin aussi d'une visibilité. Et ils ne sont pas visibles eux-mêmes, mais ils sont visibles au travers les Congolais. Ça, c'est la partie que je ne comprends jamais. Vous allez voir que tous ceux qui combattent la République démocratique du Congo, aujourd'hui, ils sont dans l'anonymat. Silence radio, personne. Les gens disent toujours que non, ils sont silencieux, ils ne parlent pas, nanani, nanana. Mais oui, mais ces gens-là parlent. Ces gens-là, ils parlent au travers à nos frères. Ils parlent au travers le Congolais. Ils parlent au travers des Congolais. Ils ne sont pas silencieux. Comme certaines personnes le pensent, ils ne sont pas silencieux, ces gens-là. Ils parlent, mais ils parlent au travers les Congolais. Ils savent que les Congolais sont bons dans ça. Les Congolais, ils sont faciles à trahir. Les Congolais sont faciles devant le billet des banques à les trahir. Et aujourd'hui, ça s'appelle une armée numérique. Chaque personne, on dit que non, telle personne, tel homme politique, il ne parle pas, lui, il est toujours discret. Non, il parle. Il parle au travers de nos frères congolais qui sont payés pour ça. La raison pour laquelle vous allez constater que des sujets qui concernent la nation congolaise, où l'on parle de l'intégrité territoriale, où l'on parle de l'identité congolaise, divise les Congolais eux-mêmes. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'un homme, si un homme s'élève comme ça, il parle des intérêts du Congo, il parle les Congo d'abord, il parle des Congolais et du Congo. Mais vous verrez, il y a d'autres Congolais qui vont s'élever pour les contredire. Mais on se pose la question, comment est-ce que quelqu'un parle des intérêts de la maison et toi, tu en fais partie? Ça veut dire que tu fais partie de cette maison-là. On parle des intérêts de la maison. Mais toi, tu es contre. Tu soutiens d'autres choses que les intérêts de la maison. Donc, en dehors des combats politiques, là, vous allez voir une divergence. Mais si seulement si l'on évoque le sujet sur le patriotisme, sur l'intégrité territoriale, sur l'identité des Congolais, ça divise les Congolais. Ça divise les Congolais. On se pose la question, mais attendez, comment est-ce qu'un homme parle du bien pour le Congo? Il parle des intérêts du Congo. Mais il y en a d'autres Congolais qui ne sont pas contents. Tout simplement parce qu'il y en a des recrues. Il y a des Congolais qui ont été recrutés
par des ennemis du Congo pour faire les jobs. La raison pour laquelle. Et ils préfèrent que vous ayez des guerres dans des débats politiques, des guerres. Donc, ils préfèrent au moins critiquer les actions des hommes politiques. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts, lorsqu'il s'agit de parler de la souveraineté, lorsqu'il s'agit de parler de, comment on appelle, de la réappropriation identitaire, lorsqu'il s'agit de parler du Congo, notre pays, la souveraineté, ça divise les Congolais. Ça divise les Congolais. Pour une simple raison, c'est qu'il y en a des Congolais qui ont été recrutés, qui forment ce que vous appelez aujourd'hui l'armée numérique pour faire les jobs. Et ces gens-là, ils parlent au travers des Congolais. Ils parlent au travers des Congolais. Et ce monsieur, c'est un Congolais qui vient de reconnaître. Il dit, j'ai trahi ma nation, j'ai trahi les Congos, j'ai trahi mon pays, je mérite d'être jugé. C'est lui qui l'a dit. Et c'est ça qui va se passer à la suite du temps. Mais il n'est pas le seul. Ils sont nombreux sur la liste. Il y en a d'autres qui sont aux États-Unis, qui se disent journalistes. Il y en a d'autres qui se disent même pasteurs ou journalistes. Mais ce sont des traîtres, de personnes dont on a. C'est-à-dire que nous autres ici, nous nous battons avec nos propres moyens. Et nous ne faisons pas l'apologie de qui que ce soit. OK? Mais quelqu'un qui s'est dit, pasteur, que lui, c'est un homme spirituel. Mais il n'a même pas de tendance. Mais il appartient à un camp. Il n'a même pas de tendance parce qu'avoir une tendance et appartenir à un camp, il y a nuance. Hein? Mais vous allez voir, ils sont pleins aux États-Unis. Hein? Ils n'appartiennent pas à un camp. Ils ne sont pas tendancieux. Mais ils appartiennent à un camp. Et ils défendent ces camps-là parce qu'ils sont nourris. Ils sont payés par ça. Leurs chaînes sont propulsées par ça. Et ce sont eux qui leur donnent des matos. On leur donne de l'argent, on leur donne des matos. Ils ont des chaînes que vous voyez aujourd'hui. Ils ont des matos, ils ont l'argent. Leur problème, c'est qu'ils ont compris qu'on peut se faire de l'argent avec cette histoire. Ah oui, ils ont compris qu'ils peuvent se faire de l'argent avec cette histoire. La raison pour laquelle ils se font recruter. Mais moi, j'ai toujours dit, Judas aussi a été recruté un jour. Pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent l'histoire de Judas. Il a été recruté. Il a été aussi recruté un jour. Il a aussi encaissé de l'argent. Mais à la fin de compte, il n'a pas pu avaler même un seul centime. Elle n'a pas pu bouffer même un seul centime de l'argent de la traîtrise. Vous savez ce qu'a été la fin de Judas. L'écriture de la Bible vous dit, Judas alla se pendre. Même si vous n'allez pas vous pendre. Mais il y aura une pendaison invisible qui se fera dans votre vie sans que vous le sachiez. Il y en a même d'autres qui sont déjà pendus, sans le savoir. Mais ça va venir à la suite des temps. Ça va venir à la suite des temps. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. La qualité comme ça, comme des bishops, qui avouent que non, j'étais dans l'armée. Si vous demandez à Bishop, citez-nous le nom des journalistes qui sont dans l'armée numérique. Ils sont nombreux. Il y en a d'autres qui sont en Belgique. D'autres sont en Belgique. Ils font semblant d'être des agneaux, mais ce sont des recrues. Ils sont payés, propulsés. D'autres sont en Belgique, propulsés par ça. Ils sont payés. Et seulement lorsqu'ils ne sont pas payés, vous voyez, c'est là où vous les voyez changer de discours. Hein. C'est là, nous avons eu des révélations récemment. Il y en a d'autres qui sont en Belgique, lorsqu'ils ne sont pas payés, c'est là où vous comprenez qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Parce qu'ils réclament à son âge. Donc, des journalistes que vous voyez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas des simples journalistes, mais ce sont des recrues qui ont été recrutés dans le but
de maintenir la présence des ennemis sur la scène politique, de maintenir la présence de ceux qui agressent le Congo, de ceux qui veulent le malheur ou balkaniser le Congo sur la scène politique. Ah oui. Pendant que eux, ils travaillent en coulisses, monter le plan, faire des cabales, comment fracturer la République démocratique. Et nous, nous disons humblement à tous ceux qui sont chargés à rendre service aux ennemis de la République démocratique du Congo, que la justice et le jugement, c'est les verrons de quelque part. Peut-être ce que vous faites, c'est par rémunération. À moins que vous soyez ignorant de ce que vous êtes en train de faire, et sans rémunération. Mais si derrière c'est là, vous avez une rémunération, si derrière cela vous avez un salaire, une chose est certaine, le sang de ce peuple-là, qui est versé injustement au jour le jour, va crier vengeance contre vous. Même votre propre vie sera hantée. Qui vivra verra. Voilà. Bien aimés, nous allons poursuivre la vidéo, parler un peu de la situation politique en République démocratique du Congo. Rapidement, on nous signale qu'Azarias Rouberois, qui a mis en garde le président Tshisekedi. Nous allons aussi parler de cela. Nous allons voir ce qu'a été l'ampleur du retour de Martin Fayulu Madidi en République démocratique du Congo après plusieurs jours, 2 semaines, je crois, et du côté de l'Hexagone. Nous allons aussi, et voilà, on nous signale encore l'arrestation des Merley Vouvou. Nous allons aussi essayer d'en parler, y compris des divers, des divers que nous allons vous proposer ici, voir un peu là où nous en sommes aujourd'hui avec les dialogues entre, comment dirais-je, les AFC Barra M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo en Suisse. Qu'est-ce qui se passe? Comment les choses évoluent? Nous allons ensemble avec vous discuter. Voilà. Bien aimé, rapidement, comme je disais, Rouberois met en garde Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Voilà. Donc, il est là. Monsieur Rouberois, qu'est-ce que Rouberois nous dit? Azarias Rouberois met en garde Félix Tshisekedi contre toute tentation de 3e mandat. Voilà. Interrogé jeudi soir lors du space live organisé par Stani Boujakera Tchamala sur les déclarations du président Félix Tshisekedi qui s'est dit prêt à rester au pouvoir si le peuple le souhaitait. Azarias Rouberois, ancien vice-président de la République et l'un des artisans de la Constitution de 2006, retenez ces mots, l'un des artisans de la Constitution de 2006, l'un des artisans. Voilà. A rappelé le caractère intangible de certaines dispositions constitutionnelles. Il a souligné que la limitation de 2 mandats présidentiels relève au même titre que la forme républicaine de l'État, de ce qu'il a qualifié de verrou constitutionnel, comparant toute velléité de l'élever à celle de vouloir transformer la RDC en empire ou en royaume. Azarias Rouberois a par ailleurs dénoncé la non-application d'autres dispositions fondamentales de la Constitution, notamment la rétrocession de 10% du budget national aux provinces, qu'il présente comme l'une des causes structurelles de la pauvreté du pays. Selon lui, la Constitution avait vocation à sortir de la RDC, de la pauvreté, par une gouvernance décentralisée. Y ajouter une crise liée à un 3e ou un 4e mandat reviendrait, selon lui, à aller frontalement contre la volonté du peuple exprimée en 2006, s'adressant directement au chef de l'État, qui l'a dit convaincu de voir à suivre cette interview. Azarias Rouberois a affirmé qu'un président qui s'est toujours voulu démocrate
ne saurait s'engager dans la voie d'un troisième mandat ou d'une révision constitutionnelle rappelant les conséquences juridiques d'un tel manquement à la loi fondamentale. Il a justifié à ce titre les recours à la coalition article 64, estimant inutile de rouvrir un débat sur la légitimité déjà tranchée par l'organisation d'élections multipartites après la perte de légitimité de 1960. Il a enfin critiqué ce qui, y compris au sein du pouvoir, appelle à une révision constitutionnelle y voyant une posture par hypocrisie ou intérêt personnel et non une réflexion des principes sur l'avenir de la nation. Voilà, d'accord. Donc, Messieurs Azarias Rouberois, qui voilà, met en garde le président Tshisekedi. Voilà. Messieurs Azarias Rouberois qui met en garde le président Tshisekedi. Il parle de la Constitution. Il dit non, un président qui se veut démocrate ou qui est démocrate ne peut en aucun cas envisager, ok, voilà, le troisième mandat. Il dit même ceux qui envisagent et ceux qui parlent de la modification, ok, même de la modification. Monsieur Rouberois se prononce et depuis longtemps, il était silencieux. Je me pose la question, depuis que le problème de la Constitution s'est posé, M. Rouberois ne parlait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et lors ici, M. Rouberois, la scène publique devant le monde entier, pour parler. Qu'est-ce qui fait en sorte que la voix de M. Azarias Rouberois soit entendue? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, nous allons avancer. Nous comprendrons cette idée peut-être dans la suite des temps. Mais j'ose croire ensemble avec vous que c'est lié peut-être à cette question qui fait couler beaucoup d'encre actuellement sur la question sur les Banyamuleng. Et M. Azarias Rouberois a profité aussi de l'occasion pour hausser les tons et répondre en même temps à Tshisekedi. Voilà. D'accord, donc, mais nous allons revenir sur ce sujet. Bien aimé, rapidement encore, comme je disais, nous n'allons pas prendre longtemps aujourd'hui, nous n'allons pas vous prendre assez de temps. Bien aimé, on nous parle aussi des Merley Vouvou, l'arrestation des Merley Vouvou. La question que nous nous posons ensemble avec vous, jusqu'à quand, jeunes dans le Congo, les jeunes qui sont en train de monter et politiquement, voilà, donc, qui sont en train de monter comme des étoiles filantes, jusqu'à quand seront-ils traqués? Jusqu'à quand nous avons des voleurs dans la République, nous avons des bandits. Le Congo a besoin d'un procès pour des traîtres, des gens qui ont pris des armes, des gens qui ont tué. Okay? Ils sont là en train de se pavaner, en train de se référer à une santé financière, en train de voler l'argent de la République, mais des jeunes qui ne défendent que la nation au travers de leurs idées, qui sont en train de parler du Congo, qui sont en train de se battre politiquement, qui n'ont pas des antécédents judiciaires comme quoi ils ont soit violé et volé, nanani. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont que leur tête, ils n'ont que leur bouche pour parler. Ils parlent du Congo, mais ils sont encore incarcérés. Donc, je ne sais pas. Et ce n'est pas, moi j'ai dit aux autorités congolaises, ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit préparer les relèves. Ok, ce n'est pas un bon message qu'on lance à la jeunesse. Ok. Donc, ce qui veut dire, à tout moment, les jeunes ne vont pas s'approcher dans le milieu politique de peur de subir ce genre d'arrestation. Alors que nous avons des voleurs patentés qui sont là, des bandits à main armée qui sont là, qui sont aux affaires, qui sont dans la politique, qui sont partout. Vous avez, je vous rappelle toujours ici, Mosso, pendant qu'il était encore dans président de l'Assemblée nationale, il a dit aux députés, chers députés, quittez les groupes armés. Vous avez des députés qui sont des chefs rebelles, qui ont des groupes armés, qui tuent les Congolais. Mais il y a de quoi amener des enquêtes pour les arrêter, les faire comparaître. OK? Et il a annoncé, il a fait cette annonce. Mais jusqu'à là, mais nous sommes dans quelle nation? Le Congo, j'ai toujours dit que le Congo, c'est un État fantôme qui fait semblant d'exister. Un président de l'Assemblée nationale qui s'adresse à l'auditoire, qui s'adresse
il était là à l'hémicycle, il dit, chers compatriotes, chers collègues, quittez les groupes rebelles. Mais attendez, il a de quoi à renseigner la justice. Mbosso doit être entendu. Ça dit que Babenga Papa Mbosso pour renseigner la justice sur ce qu'il avait dit. Donc, les députés congolais que vous voyez là, ce sont eux qui alimentent des guerres là-bas. Et vous allez comprendre en complicité avec d'autres autorités congolaises. Parce que Mbongo Bozo Foutabang, l'argent que vous leur payez, nous connaissons tous comment ces gens-là sont payés. L'argent qu'on paye à ces députés-là, ça leur permet de financer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des carrés miniers. Aujourd'hui, si vous avez des carrés miniers, vous devriez à tout prix avoir une milice. Et si vous avez besoin d'élargir à votre espace, les milices, là, vous devriez aussi recruter plus et mettre de l'argent. Et au finish, vous allez tuer la population. Parce qu'il y en a des endroits où vous voulez exploiter, la population habite dans ces contrées. Obligé de tuer. Donc nos députés qui sont là, les députés congolais que vous voyez là, ce sont des criminels. Ils ont des groupes armés. Ils ont les sangs des Congolais entre leurs mains. Les députés congolais que vous voyez là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mbosso a dit cela. Chers collègues, quittez les groupes armés. Mais Moutabeng Mbosso Azate, personne n'a fait appel. La justice, ça devrait s'en saisir. La justice, ça devrait s'en saisir de cette question pour appeler Mbosso, dire que non, attendez, vous devriez nous renseigner sur cette question. Les députés doivent être entendus. Qui sont ces députés-là qui entretiennent des groupes armés, qui tuent les Congolais? Voilà des choses à faire. Au lieu d'arrêter des jeunes. Parole Camiselo, en prison. Nathanaël Onokumba, en prison. Maintenant, c'est encore... Merley, vous d'ailleurs, c'est un habitué des arrestations. Mais quel est le message que vous renvoyez à la jeunesse? Mais vous êtes en train de vieillir. Autant que vous êtes là, personne ne vivra peut-être à 20 ans ou 25 ans encore. Mais qui vont prendre le relève? Quelle est cette nation-là où on ne prépare jamais le relève? Pourquoi n'y a-t-il pas le relève? Quelle est cette classe politique qui n'a pas de relève? Vous arrêtez les jeunes pour faire peur à d'autres, de ne pas entrer dans la politique, de ne pas servir leur nation, mais vous allez passer. Donc vous laisserez cette nation entre les mains de nos ennemis, parce qu'eux au moins ils connaissent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont en mission, ils savent qu'ils doivent à tout prix déstabiliser le Congo. Mais laissons au moins cette jeunesse-là. Un jeune qui ne veut pas s'allier, se rallier, un jeune qui ne veut pas se faire corrompre, il doit être déclassé. Il doit goûter à la prison, dans des tortures. Et ils subissent des choses horribles là-bas. On leur fait des choses horribles, vous n'avez pas l'idée. Des jeunes qui n'ont pas d'antécédents judiciaires, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas violé. Alors que vous avez des violeurs, des tueurs, des criminels en série qui sont là aux affaires. Affaire Kaba Kaba, c'était qui? Est-ce que c'était des Merley vous? Vous avez des Kaba Kaba qui vous ont cité les noms, des généraux, comment dirais-je, des ministres, des députés. L'affaire Kaba Kaba. Affaire Kaba Kaba, vous avez des noms qui ont été cités. Pourquoi ces gens ne sont-ils pas en tôle? Pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas en tôle et vous arrêtez des jeunes comme ça? Voilà, ça c'est Merley vous. Regardez. Libérez, laissez Merley vous faire son travail. Il n'a jamais volé ces messieurs. Merley vous n'a jamais volé. Merley vous n'a jamais violé. Il n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a que sa tête et sa bouche. Il parle de sa nation. Laissez le jeune, c'est votre relève. La jeunesse, oh là là. C'est le relève. Tous ces vieux-là vont passer. Mais vous allez laisser le Congo entre les mains de qui? Les voleurs sont dehors. Et les jeunes qui sont en train de parler, de monter. Alors qu'en réalité, il fallait la fière, il y a des jeunes. Politiquement, ils sont chevronnés aujourd'hui. Merley, vous aujourd'hui chevronné, vous avez des pas camiselo. C'est-à-dire des têtes qui peuvent faire face même à d'autres personnes demain.
Des gens qui peuvent sauvegarder l'intégrité territoriale du Congo. Des jeunes qui peuvent rappeler même, parmi eux, il y a des révolutionnaires, parmi eux, il y a des savants parmi eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire quelque chose de grandiose d'avant. Mais non, on doit les détruire. On doit les détruire. Bien aimé, rapidement, qu'est-ce qu'on nous dit concernant Merlay et vous? Voilà, Kinshasa, l'opposant Merlay, vous arrêtez. Voilà. Kamitatu et Salomon Escadela s'indignent. Voilà ce qu'on nous signale. Le mouvement révolutionnaire congolais MRC a tiré la sonnette d'alerte pour dénoncer l'enlèvement de son coordonnateur et opposant Merlay Vouvou, survenu lundi 24 août à Kinshasa. D'après les porte-paroles de son mouvement politique, Exaucé Kiala, M. Merlay Vouvou a été arrêté chez lui avant d'être amené au casier judiciaire où il est détenu actuellement. Sur les réseaux sociaux, des appels agissant la libération de ses membres de la coalition de l'opposition C64 multiplient. Ce mardi, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatou, a dénoncé un signal très inquiétant de l'arrestation de Vouvou, dont les raisons sont encore non élucidées. Il estime que le moment est mal choisi pour attiser l'attention et l'escalade à la place de l'apaisement et de la crispation et de la décrispation des climats politiques. Son camarade d'ensemble pour la République Salomo Idi Kalonda n'est pas resté indifférent. Sur X également, ce sénateur a reproduit le message d'Olivier Kamitatou tout en appelant au strict respect des droits des jeunes opposants arrêtés. Voilà, d'accord. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Carrément, ce n'est pas normal. On doit, les autorités congolaises doivent un peu rectifier ce genre de choses. Ça n'honore pas la nation. OK? Ça n'honore pas la nation. Moi, j'ai dit toujours que arrêter quelqu'un, oui, on n'empêche pas la nation, les autorités, arrêter quelqu'un. Mais arrêter pour une cause. OK? Mais ce qui est vrai, c'est qu'au Congo, on n'arrête pas pour une cause. Parce que vous avez fait quelque chose de mal. Au Congo, on arrête parce que vous parlez. On arrête parce que vous voulez faire comprendre aux autres. Vous parlez parce que, et politiquement, peut-être, vous êtes fort. On vous arrête parce que vos arguments sont forts. On vous arrête parce que vous dénoncez les mal. C'est ce qui se passe. OK? C'est ce qui se passe. Et moi, je crois que les autorités congolaises doivent rectifier parce que ça n'honore pas la nation. Ça n'honore pas le chef de l'État. Ça n'honore pas. Ce sont des pratiques un peu à bannir, à donner l'espoir aux jeunes. De leur faire comprendre que la politique, ce n'est pas seulement les arrestations, parce que le message qu'on lance aujourd'hui dans la cas, vous avez des gens qui étudient même comment gérer l'art de gérer la nation. Il y a des étudiants à la Sciences Po. Il y a toutes ces choses-là. Vous avez des sociologues, vous avez tout le monde. Des juristes, ils sont là. Mais où est-ce que cela est écrit que comme quoi, si vous faites la politique, forcément vous devriez aux arrestations. Donc, en gros, la politique égale les arrestations. Égale les arrestations. Non, ça c'est une manière de comment dirais-je, c'est une mauvaise économie. Ah oui, là on arrête, là on interpelle. Mais le message qui est véhiculé aujourd'hui, c'est que l'on transmet aujourd'hui, c'est que la politique, une fois vous vous engagez à faire la politique, forcément vous devriez être arrêté.
forcément, on doit vous arrêter. Forcément, vous devez aller en... C'est-à-dire que nous sommes dans quel monde? Ça n'existait pas. Je ne sais pas aux étudiants, et ça, la Kournino, Batang, Sarabino, dans la politique, ceux qui sont dans la science pour tout et tout. Je ne sais pas s'il y a des cours comme ça, comme quoi, lorsque vous serez dans la politique et regardez comment on va quand vous arrivez à un certain niveau, on va vous arrêter. Je ne sais pas si on apprend aussi aux étudiants l'arrestation dans la politique. S'il y a un cours qui est déjà prévu que la politique est égale à l'arrestation. Je ne sais pas. Et la politique égale arrestation. Parce que ce que nous voyons en République démocratique du Congo, donc moi je crois que le message est passé. Je vous ai dit que les voleurs, ils sont là. Des détourneurs, des voleurs du grand chemin, ils sont là. Mais il n'y a personne en tôle. Il n'y a personne en tôle. Il y a des gens qui pillent partout. Ils sont dans des mines par-ci, par-là. Il y a des gens qui tuent. Voilà, nous attendons. Et comment dirais-je, nous attendons les messieurs, les maudits là qu'on appelle bénis. C'est lui qu'on avait chargé à tuer son ami. Il est encore à Brazzaville. Cette histoire semble un peu être oubliée, hein? Alors que nous attendons tous voir ce qui va se passer. Affaire à bénis, ces messieurs, ces maudits là. Nous attendons voir cette affaire. On devrait l'extrader en principe au Congo, à Kinshasa. Ce monsieur devrait être en principe extradé. Jusque-là, il n'est pas extradé. Silence radio, on n'en parlait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Mais nous attendons voir ce qui va se passer à la suite, dit-on. Au lieu d'arrêter Merley Vouvou, parce qu'il a des opinions, parce qu'il parle, mais ramenez-nous le monsieur qui a tué. Ramenez-nous le criminel. L'homme qui nous a dit que non, celui qui l'a mandaté, il est un haut placé. Il doit nous dire les hauts placés qu'il a envoyé tuer, c'est qui? Voilà ce que les Congolais attendent pour le moment. OK? Les Congolais attendent comment est-ce que les territoires seront récupérés. Comment est-ce que nous allons récupérer nos territoires? Comment est-ce que nous allons résoudre la crise au Congo? Comment les Congolais ils vont travailler? Comment les Congolais ils auront à manger? Comment les Congolais ils vont... tout ça là, on n'en parle pas. Est-ce que c'est vous qui êtes un obstacle pour que les Congolais aient de l'électricité? Est-ce que c'est vous qui êtes un obstacle pour que les Congolais aient à manger, à boire ou les travaillent? Non. Non. La raison pour laquelle tout le monde est déjà corrompu, et des journalistes, et des jeunes. C'est-à-dire, soit vous êtes vous êtes recruté quelque part, soit vous êtes recruté, soit vous acceptez d'être arrêté bêtement, j'ai dit bien, bêtement. Soit vous acceptez d'être recruté, vous avez des journalistes, des jeunes qui sont politiciens, mais ils sont recrutés par des services. Ce sont des agents de l'ANER, ce sont des agents des services. Aujourd'hui, tous les jeunes, qu'ils soient des journalistes, ils se font recruter. Vous avez quelqu'un, vous voyez, c'est un journaliste, mais en réalité, c'est un agent de l'ANER. C'est un agent de l'ANER. C'est un agent des renseignements. Ils sont là plein. Donc, tous les jeunes maintenant, soit vous vous ralliez, soit vous faites recruter. Sinon, vous acceptez d'être arrêté à tout moment et bêtement, rien qu'à cause de vos opinions. Cette histoire doit s'arrêter. Cette histoire doit cesser. Donc, bon courage à Merley Vouvou. Moi, je crois que ils vont les laisser partir parce qu'il n'a que sa bouche et ses opinions. On ne peut pas arrêter quelqu'un. Il n'a pas insulté. C'est quelqu'un de réfléchi. C'est une personne qui, voilà, qui parle bien. Il sait comment. Il n'insulte pas le chef de l'État. Il ne fait pas des imputations dommageables, comme vous le savez. Hein, voilà, donc... Et moi, je crois que Merley Vouvou va retourner chez lui à la maison. Voilà, d'accord. Donc, plein succès à tous les amis, hein, à tous les jeunes qui sont incarcérés, qui sont en tôle injustement, suite à cause de leurs opinions. Hein. D'accord, donc force à vous. Voilà, d'accord. Donc, une fois, lorsque la cause est juste, la victoire, elle est toujours certaine. OK? Voilà, je crois que tôt ou tard, la justice va tourner à votre faveur. Donc, et vous serez dehors. C'est ce que nous souhaitons pour vous d'ailleurs. Donc, moi, je m'aimerais bien voir des voleurs en tôle, des criminels là, et de voir des jeunes être arrêtés à cause de leurs opinions. C'est injuste.
Ok, c'est injuste. Voilà, parce que à ne pas oublier que la roue tourne. Voilà, bien aimé, rapidement nous allons avancer parce que nous n'allons pas rester longtemps. Voilà, donc avec vous. Et revenons encore sur Roubérois, les propos de Roubérois. Il est où, monsieur Roubérois? Revenez un peu, monsieur Roubérois. Voilà. Monsieur Roubérois, il est encore revenu. Vous savez ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, où l'on parle de, comment on appelle, où on parle de la Banyamulenge, le discours des Banyamulenge, voilà, donc sont-ils congolais ou pas, nanana, ça crée un peu de, voilà, des polémiques de gauche à droite. Et vous avez Azarias Roubérois qui, comment dirais-je, qui a parlé, qui a réagi, il a dit qu'il a même donné l'exemple des Bambala, sachant que comment on appelle Martin Fayoulou, c'est un Mumbala, sachant que c'est un Mumbala aussi, voilà, je crois. Et Robert a dit que depuis 1891, les Bambala sont venus de l'Angola depuis 1891. Ça, ce sont des déclarations de M. Roubérois, qui est Martin Fayoulou. Il rappelle à Martin Fayoulou que les Bambala sont venus de l'Angola pour occuper l'espace où ils sont là aujourd'hui. Les Bambala sont venus de l'Angola depuis 1891. Et par contre, les Banyamulenge, ils sont là depuis 1881. OK? Ça, ce sont les propos selon, ce sont des propos de M. Roubérois Azarias. Depuis 1891, les Bambala sont venus de l'Angola. Moi, je ne sais pas. À un moment donné, j'ai l'impression en RD, c'est comme si nous nous rêvons les yeux ouverts. Bien aimé, vous savez ce que j'ai constaté au Congo? Il y a souvent des dates qu'on nous invente, qu'on nous donne au Congo. C'est comme si tout un peuple est hypnotisé. Il y a des événements qu'on nous annonce et des dates, mais personne ne vérifie. Et déjà, il y a des personnes qui savent que le Congolais ne vérifie rien. Mais moi, j'essayais un peu de vérifier. Moi, je vérifie. Parce que le Congolais, c'est-à-dire quelqu'un peut parler, il donne des dates, des chiffres, des années, personne ne vérifie, on écoute, on dit, ok, d'accord, c'est oui, alléluia, amen. Au Congo, on a tendance à toujours à créer des choses. Et c'est comme si les choses que certaines personnes y créent, les dates que d'autres personnes y donnent, c'est comme si ces dates-là, ce sont eux-mêmes qui les détiennent, qui la détiennent. C'est-à-dire qu'il y a il y a des choses qu'ils disent, qu'ils avancent. Vous ne trouverez cela nulle part. Ils sont eux-mêmes les détenteurs de cette vérité-là. Ils sont eux-mêmes les détenteurs de leurs affirmations, dans leur propre livre unique que vous ne trouverez dans aucune audition. Lorsque vous évoquez des choses, dites-moi, donnez-nous un peu de références. Donnez-nous un peu de références. OK? Parce qu'il y en a certaines choses pour les attester, nous avons besoin de trois vérités. Une vérité historique, une vérité archéologique et scientifique. Là, nous n'en sommes pas encore là-bas. Parce qu'il y en a trois éléments pour attester la vérité de quelque chose. Hein? Ah oui, surtout lorsqu'on parle de peuple. Historiquement, il a dit qu'il y a trois éléments. Parce que, et tout cela, quand il parle, là, des bruits que nous attendons seulement, oh, l'histoire. Non, il n'y a pas que l'histoire. Il n'y a pas que l'histoire. Il y a trois éléments pour attester une vérité historique. Ah oui, il y a l'aspect archéologique, il y a l'aspect historique et scientifique pour attester, pour faire le package. Mais nous n'en sommes pas encore là-bas. Donc, je disais tantôt, nous avons l'impression, je ne m'adresse pas seulement à M. Azarias Roubérois, mais j'ai l'impression au Congo. Vous allez vous rendre compte que c'est cela. Qu'il y a tendance à inventer des choses dont on n'a pas de référence. Celle de la personne qui parle, lui seul détient la référence, lui seul détient le livre, lui seul tout. Mais donnez-nous un point de référence. Renvoyez-nous
dans des références, renvoyez-nous dans des livres, renvoyez-nous dans des recherches, renvoyez-nous au lieu d'avancer des choses. Après, on cherche, on ne trouve pas. Monsieur Roubero a dit, les Bambala sont venus de l'Angola depuis 1881. Mais je ne sais pas. Ils sont venus de l'Angola. Aujourd'hui, prenons l'Angola. Prenons l'Angola aujourd'hui. Essayez entre vous et nous de nous expliquer. Les Bambala se situent où actuellement en Angola? Ils sont où? Les Bambala se situent où en Angola? Dans quelle province de l'Angola se situe les Bambala? Dans quelle province? La question que je me pose, c'est un problème. Je pose. OK? Donc, nous ne réfutons pas ce que M. Azarias Roubero a dit. Mais nous posons un problème. Pour rester neutre, nous posons un problème. Dans quelle province les Bambala de l'Angola résident actuellement? Dans quelle ville de l'Angola? Quelle province, quel village de l'Angola où l'on peut trouver les Bambala pour attester la véracité des propos de M. Roubero Azarias? Actuellement, en Angola, Bambala Baza situé wapi? Où est-ce qu'on peut situer les Bambala? Et dans quel contrée de l'Angola où l'on parle les Kimbala? Donc, on doit voir un chef coutumier qui est là, qui est Mumbalaki. Voilà, donc, voilà. Parce que si M. Azarias Roubero a dit que les Bambala sont venus de l'Angola, donc, mais c'est clair, ils sont originaires, c'est-à-dire que s'il faudrait parler de leurs origines, ils sont de l'Angola. Le débat est clos. Donc, je crois que, dans tout, au lieu de spéculer, au lieu de place d'aller trop loin pour augmenter les niveaux sur le plan intellectuel, non, le débat est déjà. Mais c'est Roubero a. C'est pourquoi moi, j'aime beaucoup mettre Moïse Nyarugabo, parce que lorsqu'il dit des choses, c'est pour clore les débats. La vérité saute aux yeux. Il est dit lui-même. Après, il va changer ses propos. Mais déjà, il a dit la vérité. Mais M. Roubero a tout dit. Il dit les Bambala sont venus de l'Angola. Ah oui. Donc, il confirme que les Bambala sont venus de l'Angola. Donc, s'il faudrait parler de leurs origines, ils sont d'où? La réponse. Ils sont de l'Angola. Mais pourquoi il y a des problèmes au Congo? Lorsque la vérité est là en face. Et là, maintenant, c'est M. Roubero qui vient de dire la vérité. Il dit les Bambala sont venus de l'Angola depuis 1891. Donc, ils sont venus de. Ah oui. Ils sont venus de l'Angola. Ça dit qu'ils ont quitté l'Angola pour la RDC, pour le Congo. Ils ont quitté un endroit pour un autre endroit. Ah oui. Donc, on suppose, on sous-entend que là, il y avait aussi des autochtones. Et même s'il n'y en avait pas, donc c'est une terre étrangère que vous foulez. Ah oui. Forcément, cette terre appartenait aussi à des gens. Mais monsieur nous dit que non, les Bambala ont quitté. Les Bambala ont quitté Angola depuis 1891 pour entrer en République démocratique du Congo. Donc le débat est clos. Laissez Martin Fayulu tranquille. Laissez Maître Moïse Nyarugabo aussi tranquille. Laissez les gens tranquilles. Donc, M. Azarias Roubero, il a tout dit. Et ceux qui ont des bagages pour comprendre, ils comprendront. Ceux qui ont la capacité de comprendre, ils comprendront. Si vous aussi, vous avez été acheté, vous avez une conscience déjà corrompue, acheté par des billets de banque pour défendre des idées, des choses qu'on ne défend jamais, pour changer la vérité en mensonge, parce qu'au nom des billets de banque, tant pis, faites-les. Mais rassurez-vous que ce que vous faites là ne soit pas un goulon d'étranglement pour la nation congolaise. Parce que le seul peuple qui ne comprend pas que nous sommes en guerre, c'est les Congolais. Aveuglés par des billets de banque, aveuglés par de la cupidité. Bien-aimés, les Congolais sont prêts à céder leurs terres, à renier même leurs terres à cause des billets de banque. Il les laisser à d'autres personnes. Il renie sa terre. Et il y en a des gens qui connaissent les comportements de l'homme congolais.
que devant le billet des banques, il peut vous céder sa terre. Il dit non, non, cette terre ne m'appartient pas. Vous lui donnez seulement l'argent. Vous lui donnez seulement des billets de banque. Il voit des billets de banque comme ça. Il dit non, 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 ce n'est pas ma terre. Cette terre ne m'appartient pas. C'est sa terre à lui. Ça lui appartient. C'est sa terre à lui. Il renie sa propre terre à cause des billets des banques. Mais il y en a des gens qui connaissent l'importance de la terre. D'où ils ont consacré leur vie pour la terre. Que cette terre les appartienne ou pas. Ils consacrent leur vie parce qu'ils connaissent l'importance d'une terre. Mais l'homme congolais n'a pas encore atteint ce niveau de connaître l'importance d'une terre. La raison pour laquelle ils ont encore des billets de banque à la place de la vérité, à la place de défendre la patrie d'une manière ou d'une autre dans la justice. Je vous ai dit, vous allez vous rappeler de cette parole. L'homme congolais est capable de renier sa propre terre en disant que la terre là ne m'appartient pas, tout justement parce qu'on lui a donné des billets des banques. Et après, il va se retrouver errant par-ci, par-là. C'est le seul peuple qui ne sait pas que nous sommes en guerre. Ah oui. Et lorsque certaines personnes s'engagent à mener une guerre pour des terres, ils sont capables de raser. Tabou la rasa. Ils sont capables de raser, capables de massacrer jusqu'à l'extermination. Parce que leur but, c'est la terre. Attention. Il y a des gens comme ça. Voilà. D'accord. Donc, je disais ici, M. Rouberois Azarias a dit, les Bambala sont venus de l'Angola. Moi, je vais poser les problèmes. Dans quelle contrée aujourd'hui peut-on trouver les Bambala? Dans quel village, quelle ville, quel coin, quelle province de l'Angola peut-on trouver les Bambala de l'Angola qui sont, voilà, les Bambala aujourd'hui en Angola? Dans quelle ville, dans quelle province peut-on trouver les Bambala aujourd'hui en Angola? C'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'il y aura un chef coutumier qui est. Donc, s'ils sont venus de l'Angola, le flèche aller est égal à flèche retour. Si les Bambala sont venus de l'Angola, cela veut dire tout simplement, en parlant de leurs origines, ils sont d'où? S'il faudrait parler, quelqu'un qui est venu d'eux, lorsqu'on parle de son origine, qu'est-ce qu'on doit dire? Il est de là-bas, il est de là où il est, ou bien il est de là où il a quitté. L'exercice, c'est l'impuissant. Pour des enfants des maternelles, même pas CP, maternelle. Je crois que vous avez déjà la réponse. Donc, merci, M. Azarias Rouberois, pour cet infranchissant. Donc, en voulant affirmer certaines choses, vous dites souvent la vérité et ça s'autorise. Donc, moi, je crois que c'est un peu ça. Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, nous sommes en train de poursuivre rapidement. Nous allons poursuivre rapidement pour enfin finir. Hein. Voilà, d'accord. Bien aimé, je vais vous proposer encore une vidéo ici. Et vous avez nos frères comme les Banyamulenge. Et voilà, c'est des Mulenge. Hein, voilà, donc les Banyamulenge qui sont allés voir Augustin Kabouya, une matinée politique, tout et tout. Et vous connaissez tous Kabouya dans ses œuvres. Il est en train de parler, de dire tout ce qu'il a à dire. Et regardez un peu cette vidéo et revenons ici juste après. Député national, Azana groupe parlementaire IDPS Tshisekedi. Bobetele Maboko Makasi. Aza Eli Louvira. Yepe Eza Mukolo na biso. Ya anniversaire na kopesa parole po ameka kosolola na bandeko oyo batikali na Uvira qu'il fasse le démenti ya makambo nyonso bazali kokosa puisque awa devant la communauté tant nationale qu'internationale baza komona honorable Levis azali wana d'origine Banyamulenge azana kati ya grande manifestation ya IDP Tshisekedi aza bien accueilli par la base de l'IDPS. Honorable Levis, vous avez la parole. Secrétaire général de l'IDPS. Natondi botondi
Monsieur le secrétaire général ya UDPS, kwa kunipea kauli ili niweze kuzungumza hapa. pona kopesa nga maloba pona solola awa. Sawa vile anatoka kueleza, Ndenge auti koloba, mimi nimechaguliwa kwa territoire ya Uvira, province ya Sud Kivu. nga nazali moponami ya territoire ya Uvira na province ya Sud Kivu. Kuliste ya UDPS. Na kati ya liste ya UDPS. Sehemu ambako tumechaguliwa kumetokea vita. Esika toponamaki bitumba ezali. Mbele ya kwanza tutashukuru rais wa nchi. Ya liboso toko pesa merci to matondi epai ya tata mokonzi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son Excellence Pati Beton Félix Antoine Tshisekedi. Naomba tumpigie mikono. Obetela ye maboko makasi. Tunamshukuru kwa nini? Totondi ye botondi pona nini? Kwa kazi na msimamo wake mkali wa kutetea taifa lake. Pona musala pe pona decision oyo azui pona kotelemela oyo ezali musala makasi ya bitumba. Sababu sawa mnavyojua, pona ndenge bozali koyeba, sehemu ya mashariki ya nchi yetu, sika ya este ya mboka na biso, kumetokea vita tangu mwaka wa 1906. Bitumba ebanda depuis 1996. Ici de la communauté Banyamulenge, l'honorable Lévi, Bobetele Maboko Makasi. Ils viennent de mentir si il n'est pas de la communauté Banyamulenge qui est derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même au sein du gouvernement central, il y a aussi un représentant de la communauté Banyamulenge, à l'occurrence du ministre d'État Gisaro. Bobetele Mogonzamboka Maboko Makasi. Toujours. Voilà. De retour sur ce plateau. Bien aimé, là, vous venez de voir. Hein? Voilà. Donc, Augustin Kabouya, ensemble avec la communauté Banyamulenge, c'est comme ça, on les appelle, hein, la communauté Banyamulenge, tout ça là. Et Augustin Kabouya qui nous explique hein, que les Banyamulenge, ils sont dans l'UDPS, ils sont des députés, nanani, nanana, il y a même des ministres, tout ce que vous connaissez là. Mais ça, ce n'est pas mon affaire. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, de voir à la façon dont Kabouya est en train de parler, de présenter la communauté Banyamulenge. Moi, il y en a des questions que je pose ici. Dans la politique au Congo, on a toujours tendance à attribuer des nationalités à certaines personnes. Et ça, c'est d'abord la spécialité de l'UDPS. Hein. Personne ne peut poser un démenti. Qu'il n'y a pas un parti politique, comment dirais-je, qui est spécialisé à coller, à donner des nationalités à d'autres politiciens comme l'UDPS. Ça, c'est vraiment le cheval de bataille de l'UDPS. Ça, c'est une particularité de l'UDPS. Mais la question que moi je pose ici, il y en a des vidéos qui circulent. Il y a, comment dirais-je, Papa Tshisekedi wa Mulumba, en son époque, il disait, Bo kangelanga mwana wana, nazongisa ye na Rwanda. Ok? Il s'adressait à Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, qui a dirigé le Congo pendant 18 ans. OK? Qui avait fait appel à tous les rebelles pour s'asseoir autour d'une table et diriger le Congo ensemble. Mais Papa Tshisekedi, pendant qu'il était en vie, tout ce temps où Papa Tshisekedi était en vie, il n'a cessé de traiter Joseph Kabila de Rwandais. Et pendant qu'il traitait Joseph Kabila de Rwandais, les gens de l'UDPS étaient contents. Personne, je dis bien personne ne s'était opposé aux propos tenus par l'UDPS. Vous avez le président Kabila
Kabila le père, qui nous avait dit que non, Joseph, c'est mon fils. Qui nous avait présenté le président honoré Joseph Kabila comme son fils. Et malgré ça, d'ailleurs, il s'appelait Joseph Kabila. Il était le fils, c'était le fils Amzé Laurent Désiré Kabila. Et malgré ça, malgré qu'il portait cette appellation, le nom de Kabila, malgré qu'il s'est présenté comme le fils de Kabila, mais le président Tshisekedi Wamulumba à son époque, il n'a pas cessé de lui traiter de Rwandais en disant boyelanga Rwandais oyo nazongise na Rwanda bokangelanga ye basinga nazongisa ye na Rwanda. Personne n'osait s'opposer aux propos de Papa Tshisekedi. Personne n'a fait de vidéo pour défendre quoi que ce soit. Que non, Joseph Kabila, il n'est pas rwandais. Personne, tout le monde a clamé et tous les gens de l'IDPS, personne n'est s'opposé. Kabila est rwandais, mais c'était le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des discours. Que non, ils sont là, ils travaillent, ils sont morts pour la nation, ils sont ceci. Mais moi, j'ai dit Joseph Kabila à son époque, dire président de la République. J'ai dit bien président de la République, Joseph Kabila. Mais traiter des Rwandais. Donc au Congo, lorsque ça vous plaît, vous traitez les autres, vous collez des nationalités. Et lorsqu'une personne dit telle chose, si ça ne vous plaît pas, donc là, vous devriez soulever la masse contre la personne. Donc nous comprenons maintenant qu'il s'agit là d'un jeu politique. Il s'agit là d'une manipulation politique. Et cette manipulation relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Comment l'on peut s'opposer à des propos d'autres hommes politiques qui n'ont pas peut-être nié le fait qu'il y en a des Congolais d'autres origines. Mais plus pire encore, parce que essayez un peu de faire une comparaison entre des propos tenus par Martin Fayoulou et des propos tenus par le président Tshisekedi Wamulumba, que le président honoraire n'est pas congolais. Essayez un peu. Entre l'homme qui a dit que non, ce sont des Congolais, mais qui ont d'autres origines, qui ont des origines rwandaises. Et une personne qui disait que non, boye langa mwana wana na zongisaye na Rwanda. C'est un Rwandais pendant qu'il était aux affaires. Entre les deux propos, qui avait des propos séparatistes, dangereux, qui méritaient l'arrestation, la prison, si vous voulez, même un juge. À un président de la République, mais n'a jamais été inquiété. Jamais. Personne ne s'est élevé pour poser un démenti, dire que non, ce que vous dites est faux. Personne. Hein? Ça, c'est Papa Tshisekedi. Les images, ils sont là. D'ailleurs, attendez, nous allons vous mettre... regardez la vidéo de Papa Tshisekedi à son époque, lorsqu'il disait regardez, puis revenons juste. L'espace aérien congolais est fermé par les Rwandais. Lobby à aucun débat là-bas. Mais là, nazo avion, commandant il y a report, il y a Matadi, il y a Rubinanga, beaucoup d'indétés. L'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. Ok, c'est bon. Na serikali na makasi, tout décoller, tout comme awa, kendenji ndege tuketenganji donc, il faut pas qu'on ndolo. Tout ça sur ordre de nani Rwandais. Soki boyoki na zongi sur Rwandais lobi na kutuboda ngoloba Tshisekedi aza fait appel à la vous allez me dire ça. Par le gouverneur. Ah bon, mais je vais faire un grand meeting aujourd'hui là. Quand je vais revenir d'Indjiri, je vais descendre au stade de Martyr pour faire un grand meeting. Et je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de militants. Hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Et là, c'est... De quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Vous allez voir s'il va venir oser venir dans vos stades, m'empêcher de...
Voilà, donc de retour sur ces plateaux, là vous venez les suivre. Ce sont des propos tenus par Papa Tshisekedi wa Mulumba. Bouilanga mwana wana, azonga na Rwanda, c'est un Rwandais. Et la question que moi je pose là, et comment on appelle Kabila, c'est un Rwandais. Le président honoraire, c'est un Rwandais. La question que je pose à Kabouya, le président honoraire, c'est un Rwandais ou bien c'est un Congolais? La question que je pose. Et les Banyamulenge sont des Congolais. Voilà la présentation, tout ça là, des Kabouya. Je suis toujours dans la logique des Kabouya. La présenter de la communauté Banyamulenge et tout et tout, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais la question que moi je pose encore ici, les FDLR, les FDLR sont des Rwandais ou ce sont des Congolais? C'est juste des questions. Voilà. La troisième question, j'ajoute là. Qui sont les Rwandais en République démocratique du Congo? Je peux même enrichir encore à 10 ans. Mwanga Chuchu, l'honorable Mwanga Chuchu, c'est un Rwandais ou bien c'est un Congolais? C'est la question que je pose aux gens de l'IDP. Je pose à Kabouya et aux gens de l'IDP. Mwanga Chuchu, c'est un Congolais ou bien c'est un Rwandais? Bien aimé, vous allez comprendre que nous sommes dans un système qui veut un peu nous embrigader, même sur le plan mental, nous empêcher de réfléchir. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Et les Congolais ne seront plus dans la confusion. Voilà. Bien aimé, nous allons